Comme chaque année, 2019 a connu de nombreux changements au niveau local comme à l'international. Retour sur quelques faits marquants de l'année 2019. Le 30 mars 2019 et sur invitation du roi Mohamed VI, le pape François fait du Maroc sa première visite au Maghreb. Une visite placée sous le sceau du dialogue interreligieux, de la compréhension mutuelle entre les fidèles des deux religions et la promotion des valeurs de paix et de tolérance interreligieuse. Devant le roi et près de 25 000 personnes rassemblées sur la grande esplanade de Rabat, le pape François a défendu la liberté de conscience et la liberté religieuse, permettant à chacun de vivre selon sa propre conviction religieuse. Le 2 mai, plus de 1000 médecins ont démissionné en l'espace de 15 jours pour protester contre les conditions désastreuses de travail dans le service public hospitalier. Ces démissions sont consécutives après plusieurs vagues de grèves et de démissions et malgré les discussions, la tension reste vive entre syndicats et médecins. Fin juillet 2019, le Maroc a célébré les 20 ans de règne du roi Mohamed VI. À cette occasion, il a fait un discours présentant les contours de sa 3e décennie de règne. Remaniement gouvernemental. Annoncé le 29 juillet lors du discours du trône, le remaniement gouvernemental a enfin vu le jour le mercredi 9 octobre dans la foulée de l'ouverture solennelle de l'année législative. Le fait marquant de ce remaniement, c'est la fusion de plusieurs portefeuilles ministériels qui a permis au chef de gouvernement de constituer une équipe de 24 ministres, signant ainsi la fin des gouvernements pléthoriques. L'affaire Hajar Aïssouni. Lundi 30 septembre, la journaliste de 28 ans a été condamnée à un an de prison ferme. Tout comme son fiancé, son gynécologue et ses 2 assistants médicaux, elle était poursuivie pour relations sexuelles hors mariage et avortement illégal. Cette affaire a provoqué une vague d'indignation et a créé toute une polémique. Et après 1 mois et demi de détention, et plus précisément le 16 octobre, elle a été libérée suite à une grâce royale. Drame d'Imlil. Tard dans la soirée du mercredi 30 octobre, la chambre criminelle près de la cour d'appel de Salé, spécialisée dans les affaires de terrorisme, a prononcé la condamnation à mort des 3 hommes pour l'assassinat des 2 touristes scandinaves dans la région d'Imlil, province d'El Haus. Pour rappel, le 17 décembre 2018, les 2 jeunes touristes ont été égorgés durant leur randonnée, causant une vive émotion au Maroc.